Première capsule sur la fonction valeur absolue. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de définir c'est quoi une valeur absolue, puis de te montrer c'est quoi les équations de la fonction valeur absolue et l'image de son graphique. On commence tout de suite avec la définition de la valeur absolue. La valeur absolue de quelque chose, d'un nombre, c'est-à-dire ça rend positif. Donc, si vous ne le saviez pas avant votre secondaire 5, alors c'est ça la définition de la valeur absolue et ça va nous aider énormément quand on va commencer à résoudre des équations. Encore là, comme je dis souvent, c'est toujours bon d'avoir l'essence de la valeur de la fonction qu'on étudie. Donc là, dans ce cas-là, c'est la fonction valeur absolue. Donc, l'essence de la valeur absolue, quand on le comprend bien, ça nous explique plus facilement pourquoi il y a des restrictions dans certaines fonctions et qu'il n'y en a pas. Puis pourquoi ça nous explique tout, en fait. Ça nous explique le graphique, les restrictions, comment on résout, etc. Alors, deux petits exemples. Donc, on note la valeur absolue de cette manière-là. Ce n'est pas des parenthèses, c'est deux lignes droites. Et puis, par exemple, si on fait la valeur absolue de moins 2, ça donne 2, ça rend positif. Même chose pour moins 8. Quand un nombre est déjà positif, ça reste positif. Maintenant, si on s'attaque au graphique, si on prend la forme générale de base, donc il n'y a pas de paramètres, les paramètres sont là, mais HK est à 0, 0, A est à 1, B est à 1, on va voir ça tout à l'heure. Donc, si on fait juste, ça c'est la forme générale de base. Et puis, la forme générale transformée. Donc, la forme générale de base versus la forme générale transformée, je vais prendre mon petit projecteur, c'est la même chose. C'est juste que le paramètre A ici, il vaut 1, le paramètre B ici, il vaut 1, et le H, il est à 0, donc il y a X moins 0, et le K, c'est plus 0. Donc, c'est comme si tout était à 1 ou à 0. Ensuite de ça, bien, il y a une seule forme canonique, contrairement à la fonction racine carrée qui en a deux. La fonction valeur absolue, elle a une seule forme canonique. La forme canonique, la particularité, c'est que le B vaut 1. À noter, encore une fois, que le X, peu importe que ce soit en forme générale transformée ou en forme canonique, le X, comme je le dis souvent, il est tout seul et positif. Donc, quand je veux dire tout seul, ça veut dire qu'il n'y a pas de constante autre que 1 devant. Il n'y a rien. Donc, à l'œil, on ne voit rien. Et puis, il n'y a pas de moins devant non plus. Alors, quand on regarde un exemple de fonction valeur absolue, ça donne ça. Donc, on voit ici que le moins 2, c'est le A, le 3, c'est le B, et le H, c'est 1. Encore là, comme on dit souvent, c'est X soustrait H. Donc, ici, H, il vaut 1. Et puis, le 4, c'est K. Donc, ça, c'est très important d'être capable de voir ces paramètres-là, ils sont où dans l'équation. Mais pour les voir, très, très, très important, il faut que le X soit tout seul et positif. S'il ne l'est pas, on va voir ça un petit peu plus tard, il faut le rendre tout seul et positif en faisant une petite mise en évidence. Maintenant, le graphique. Le graphique, si on prend la forme la plus basique possible, donc j'invente des X. Donc, si X vaut 0, Y vaut 0. On va rouler ça rapidement. Donc, ça rend positif les X. Donc, on va y aller rapidement. Donc, comme ça. Donc, là, on se rend compte ici que tous les nombres qui sont en Y, ce sont les mêmes qu'en X, sauf qu'ils sont positifs. Quand ils sont positifs, ils restent positifs. Quand ils sont négatifs, ils deviennent positifs. Alors, voilà. Et puis, on va continuer ça. Le graphique, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner quelque chose comme ça. Donc, on a le point 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Puis de l'autre côté, quand on arrive dans les négatifs, ça donne moins 1, 1, moins 2, 2 et moins 3, 3. Donc, si on relie ça maintenant, on voit que ça forme un grand V qui est un peu comme la parabole de secondaire 4, qui est symétrique. Donc, le taux de variation ici, on va s'attaquer à ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est symétrique à ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un axe de symétrie. Ça peut faire partie des questions à lesquelles vous avez à répondre parfois par examen. Donc, l'axe de symétrie, si on met un miroir, il serait là. Et puis, si je plie cette branche de droite-là sur la gauche, j'arrive pile dessus. Même chose, la gauche sur la droite, on arrive pile dessus. Donc, voilà, le V, évidemment, il peut être plus grand, plus ouvert, plus fermé. Il peut être par en bas, un peu comme ce que vous avez vu avec la parabole de secondaire 4. Donc, on va y aller rapidement. Donc,
On a évidemment aussi, on a passé ça rapidement, un sommet, comme la parabole. Donc, à certains égards, ça peut ressembler un petit peu à la parabole, sauf qu'au lieu d'être des courbes, c'est des lignes droites. Donc, si on continue ça, donc ici, avec un A plus élevé, donc ici, on s'aperçoit que le A, c'est 2, comme ça. Donc, on voit maintenant que le V, il est maintenant plus fermé un petit peu, comme la parabole d'ailleurs. Ensuite de ça, avec toujours un sommet. Ensuite de ça, si on s'attaque rapidement avec un A négatif, le A négatif, on sait ce que ça fait. Quand on connaît nos paramètres, le A, lui, tout ce qu'il fait, je vais m'aider dans le petit dessin, il est inverse, il fait une réflexion verticale. Donc, le V, au lieu d'être par en haut, il fait une réflexion verticale. Donc, peu importe le paramètre. En secondaire 5, c'est des esquisses. Donc, ce n'est pas important la valeur du A. Ce qui est important, c'est plutôt le signe. Donc, on fait des esquisses. Donc, c'est uniquement le signe qui est très important. Ensuite de ça, le sommet toujours là. On va y aller voir vers une forme un petit peu plus complexe. Le sommet, comme on va voir dans quelques instants, le sommet ici, c'est comme celui de la parabole. C'est le H et le K, la parabole en forme canonique. Donc, ici, je suis une forme canonique aussi. Donc, quand on voit le H et le K, c'est notre sommet, c'est le premier point qu'on place. Donc, ici, on a x soustrait moins 1, donc on est x plus 1. Donc, dans la forme, c'est marqué A, valeur absolue de x moins h. Donc, si c'est devenu un plus, c'est parce que le h était négatif, ça le fait moins moins. Donc, ça veut dire que le hk, lui, à ce moment-là, il va être placé à moins 1, moins 2. Donc, moins 1, moins 2, il est ici. Et le V, si on veut l'appeler comme ça, il est par en haut parce que le A est positif. Ça se résume en ça. Bon, alors, si on généralise, supposons que notre fonction valeur absolue, elle est là. Alors, le sommet, c'est toujours la pointe du V, c'est le HK de l'équation. Et là, il y a une particularité. On va y aller un petit peu plus tranquillement. Ce que vous venez de voir apparaître ici, c'est super important. Je vais me tasser un petit peu. C'est que le A, c'est un paramètre comme celui de toutes les fonctions. Par contre, comme dans la ligne droite, dans la fonction AX plus B, ici, on a la chance de le trouver d'une autre façon aussi. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne droite aussi. Donc, exactement comme la fonction de secondaire 3, y égale ax plus b, où est-ce que le a, c'est un paramètre comme dans toutes les fonctions, mais c'était aussi le taux de variation. Le taux de variation qu'on calculait avec delta y sur delta x. Étant donné qu'ici, la droite, elle est constante, donc ce n'est pas une courbe, ça veut dire que la vitesse à laquelle on monte, quand on fait un pas sur l'axe des x, donc quand j'avance de 1 sur l'axe des x, ici je monte de 2, donc le taux de variation de cette branche-là serait 2. Bien, en même temps qu'on a le taux de variation de cette branche-là, ça donne en plus le a de la fonction valeur absolue. Donc le a de la fonction valeur absolue se trouve de deux façons. Soit qu'on prend un sommet et un point, comme on va voir un petit peu plus tard, puis qu'on le remplace dans l'équation, puis on isole le a comme la fonction racine carrée et bien d'autres fonctions. Ou, si on a la chance d'avoir deux points sur la pente de la branche de droite, bien, on fait delta y sur delta x, on calcule le taux de variation, et puis le taux de variation que ça donne le a de la fonction valeur absolue, le a qui est au début. Étant donné que c'est symétrique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que le taux de variation, oups, ça va un petit peu trop vite, le taux de variation de la pente de la branche de gauche, il est le même que celui de la pente de branche de droite, sauf qu'il est opposé. Donc, par exemple, tout à l'heure, on disait que le taux de variation ici, c'était 2. Bien, le taux de variation ici va être moins 2, parce que si on balaie le graphique de gauche à droite, on va descendre. Donc, quand on descend, le taux de variation est négatif. De toute façon, si je calculais avec ma formule delta y sur delta x, ça donnerait un taux de variation négatif. Alors, si je n'ai pas assez d'informations sur ma pente de la branche de droite, je peux prendre ceux qui sont sur la pente de la branche de gauche. On trouve que c'est moins 2 dans ce cas-là, sauf qu'il ne faut pas que je place moins 2 dans mon équation. Ce n'est pas le bon A, c'est son opposé, c'est le A de la pente de la branche de droite. Il y a souvent des élèves qui me demandent si le graphique est par en bas, est-ce que c'est toujours la pente de la branche de droite? Oui, c'est toujours la pente de la branche de droite, mot à mot. C'est ça, le paramètre A, c'est comme ça qu'on le trouve.
Comme on a dit au début aussi, ben, c'est symétrique. Alors, qui dit symétrique dit axe de symétrie. L'axe de symétrie passe en plein centre par le sommet, étant donné qu'il traverse l'axe des X. Donc, l'axe des X, ça va être associé au paramètre H. Donc, X égale à H. Donc, ici, c'est moins 2. Donc, ça va être X égale à moins 2. Exemple, on finit avec ça. Donc, si j'ai un graphique comme ça, si on s'attarde un petit peu à la pente, l'histoire de la pente, on sait que le sommet est à moins 1, moins 2. Donc, on le place. Et ensuite de ça, si on voulait faire une esquisse, j'ai juste à regarder mon paramètre A, ici. Je m'aperçois que c'est 3 et j'aurais juste à faire un V par en haut. Si je veux faire un dessin un peu plus précis, le A ici, c'est la pente de la branche de droite. Donc, je sais que quand j'avance de 1, je vais monter de 3, puis mon prochain point va être ici. C'est ça une pente. Donc, si je veux faire quelque chose de précis, j'aurai quelque chose comme ça. Et puis, même chose de l'autre côté, je vais avoir exactement la même pente de l'autre côté qui va être moins 3. Ensuite de ça, l'axe de symétrie, c'est x égale à moins 1 parce que c'est la valeur du h. Et voilà, donc on passe par moins 1 sur l'axe des x. Un autre exemple, donc là, c'en est un qui est intéressant avec une valeur absolue qui va par en bas. Donc, on place le HK qui est à 1, 4. Donc, on l'a ici. Donc, on place un 4. Je regarde la valeur du paramètre A. Le paramètre A, on fait un V par en bas directement, parce que le paramètre A, il inverse le graphique en faisant une réflexion à partir du sommet. Si je veux faire quelque chose de précis, la pente de la branche de droite, celle-là qui va aller par là, normalement, ça va être moins 2. Donc, ça veut dire que quand j'avance de 1, donc si je passe de 1 à 2 sur l'axe des X, j'avance de 1, je vais baisser de 2. Et là, je vais être capable de faire mon graphique précis. La pente de la branche de gauche va être l'inverse, ça va être plus 2 parce qu'on va monter comme ça. Et finalement, l'axe de symétrie va être x égale à 1 ici, comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on étudie, c'est ça les paramètres sur un graphique. Pourquoi on n'a pas parlé du paramètre B? Le paramètre B, en finissant là-dessus, on se souvient que le paramètre B, lui, il inverse le graphique horizontalement. Donc, il fait une réflexion, je ne sais pas si vous me voyez en haut, il fait une réflexion comme ça. Sauf que dans ce cas-là, si on fait une réflexion comme ça, ce que ça donne, c'est que cette branche-là va aller là et celle-là va aller là. Donc, vu que c'est symétrique, c'est comme la parabole, il ne se passe rien. À nos yeux, il ne s'est rien passé. Il y a eu juste une interversion, si on peut le dire comme ça, de cette branche-là sur cette branche-là et celle-là. Donc, le paramètre B, on ne s'en occupe pas bien, sinon pas du tout. Quand on étudie la fonction valeur absolue, on regarde le HK, puis on s'occupe de savoir s'il y a un moins ici, le paramètre A négatif, ça va par en bas. Si c'est positif, ça va par en haut. Alors, voilà, c'est ce qui termine un peu la petite séance d'aujourd'hui.